Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: est-ce qu'il est possible d'étudier aux États-Unis sur la base d'un visa touristique? Vous avez un visa touristique, vous êtes arrivé sur le territoire américain et ensuite vous décidez de faire les études. Cela est-il possible? Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Le visa touristique, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est possible, une fois aux États-Unis, d'étudier avec ce visa-là? Vous avez pris un visa touristique, vous êtes maintenant sur le territoire américain, vous avez fait quelques temps dans le cadre de votre visa touristique et maintenant vous vous dites: ah, il est intéressant peut-être d'envisager, étudier avant de repartir, ou bien je ne sais pas quel est votre projet. Cela est-il possible ou non? Nous allons dans cette vidéo d'abord expliquer ce que c'est qu'un visa touristique. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un visa touristique? Quelles sont les activités que vous pouvez mener dans le cas d'un visa touristique? Ou encore, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez obtenir un visa touristique? Et ensuite, nous allons répondre à la question: est-ce qu'il est possible d'étudier avec un visa touristique une fois que vous êtes sur le territoire américain? Et quelles sont les éventualités possibles dans le cadre de ce transfert-là? Alors, premièrement, expliquons le visa touristique. Le visa touristique se stipule en deux formes. Nous avons d'abord le visa business, qui est encore le visa B1, et le visa, ensuite il y a le visa touristique même, qu'on appelle le visa B2. Donc, quand on parle de visa touristique, c'est le groupe formé de visa B1, le visa B2. B1 comme business, visa business, et le B2 comme visa réellement touristique. Quelles sont les activités que vous pouvez mener avec un visa touristique, un visa business, et quelles sont les activités que vous pouvez mener avec un visa réellement touristique? Prenons le visa business, qui est le visa B. Quand vous voulez, par exemple, consulter les partenaires commerciaux avec lesquels vous êtes, peut-être que vous êtes dans un autre pays, mais vos collaborateurs sont aux États-Unis, vous voulez venir les consulter dans le cadre de vos activités, vous pouvez solliciter un visa business, donc un visa touristique de type business, un visa B1. Quand vous voulez assister à un congrès ou à une conférence scientifique, éducative, professionnelle ou d'affaires, vous pouvez prendre un visa touristique. Quand vous voulez régler une succession, d'accord, vous pouvez prendre un visa touristique. Ou encore, vous voulez négocier un contrat, vous pouvez prendre un visa touristique, un visa business, un visa de type B1. Voyons maintenant le visa touristique de type B2. Le visa touristique de type B2 est obtenu dans le cadre d'un tourisme. Vous voulez venir visiter les sites touristiques aux États-Unis, vous prenez un visa touristique. Vous voulez passer vos vacances aux États-Unis, vous prenez un visa touristique de type B2. Vous voulez un rendez-vous, vous voulez rendre visite à vos amis, aux membres de votre famille, vous prenez un visa touristique. Vous voulez faire un traitement médical, vous prenez un visa touristique. Vous voulez participer à des événements sociaux organisés par des organisations fraternelles, sociales ou de services, vous prenez un visa touristique. Vous voulez participer en tant qu'amateur à des événements ou des concours musicaux, sportifs ou similaires qui ne sont pas rémunérés
par les participants. Donc, les participants ne vont pas payer pour assister à ce que vous voulez faire. En ce moment, vous prenez un visa touristique. Enfin, vous prenez un visa touristique dans le cadre d'une inscription à un programme d'études récréatives de courte durée qui ne donne pas droit à des crédits en vue d'obtention de diplômes. Par exemple, vous voulez suivre des cours de cuisine pendant 2 jours, 3 jours aux États-Unis. Vous prenez un visa touristique. Là, vous venez suivre les cours de cuisine, par exemple, et vous repartez. Alors, maintenant, quels sont les autres types d'éventualités de visa? Quelles sont les autres activités qui exigent un autre type de visa que ne soit pas un visa touristique de type B1, B2? Par exemple, quand vous voulez faire les études, il est évident que vous ne pouvez pas venir faire directement les études sur la base d'un visa touristique. Vous êtes dans vos pays, hors des États-Unis, vous avez pour ambition de venir étudier et non de venir faire le tourisme, par exemple, ou bien de venir faire les affaires. Mais vous prenez un visa touristique et vous voulez venir étudier directement. Ce n'est pas possible, donc vous devez prendre un autre type de visa qui est le visa étudiant. Vous voulez venir travailler, par exemple, faire dans le cadre d'un emploi, vous ne pouvez pas prendre un visa touristique. Il vous faut un autre type de visa. Vous voulez faire une représentation rémunérée ou toute représentation professionnelle donnant devant un public. Vous voulez faire un autre type de représentation. Vous voulez prester, par exemple, dans le cadre de la musique et autres, mais les participants doivent payer, d'accord? Dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas prendre un visa touristique. Vous devez prendre un autre type de visa. Vous voulez travailler dans la presse étrangère, la radio, le cinéma ou la presse écrite, ou d'autres types de médias d'information, vous ne pouvez pas prendre un visa de type touristique. Vous ne pouvez pas prendre un visa B1 ou bien un visa B2. Et enfin, vous voulez venir résider aux États-Unis, vous ne pouvez pas prendre un visa touristique, vous devez prendre un autre type de visa. Donc voilà les autres éventualités de visa que vous pouvez prendre, les autres activités dans lesquelles vous ne pouvez pas demander un visa touristique, un visa business ou bien un visa touristique proprement dit, un visa B1 ou B2. Notez bien, vous ne pouvez pas non plus prendre un visa touristique quand vous savez que vous venez pour donner naissance à votre enfant aux États-Unis. Parce que parfois, on envisage à ce que quand on donne naissance à notre enfant aux États-Unis, il a automatiquement la nationalité américaine. Dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas demander un visa touristique, sachant bien que vous venez pour accoucher votre enfant aux États-Unis. Il y a d'autres éventualités pour cela. Répondons maintenant à la question, est-ce que vous pouvez étudier aux États-Unis avec un visa touristique? Expliquons mieux la situation. Supposons que vous êtes aux États-Unis sur la base d'un visa touristique. Et ensuite, vous vous dites, avant que je ne retourne dans mon pays, je vais profiter pour avoir un diplôme. D'accord? Je vais profiter pour faire quelques études, suivre des cours et avant de repartir. Ou je ne sais pas quel est votre projet. Est-ce que cela est possible? Non, cela n'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir aux États-Unis sur la base d'un visa touristique et ensuite décider de faire les études. Parce que nous avons reçu énormément de questions dans ce sens-là. Pour étudier une fois aux États-Unis sur la base d'un visa touristique, vous devez transformer votre visa touristique à un visa étudiant en remplissant le formulaire, le I-539. Dans quelles conditions le visa touristique peut être transformé en visa études? Parce que c'est les autorités du USCIS, le USCIS, qui autorisent cette éventualité. Dans quel cadre ils autorisent ce transfert-là? Ils autorisent ce transfert quand votre visa touristique reste valide 30 jours avant le début des cours. Par exemple, vous êtes sur le territoire américain sur la base d'un visa touristique et vous sentez que votre visa arrive à expiration et maintenant
vous ne voulez pas repartir, vous décidez de devenir étudiant pour rester continuellement, faire les études avant de repartir ou bien de rester, je ne sais pas quel est votre projet. Si votre visa touristique est expiré 30 jours avant le début des cours, le USCIS, donc le USCIS, le département qui se charge de l'immigration, ne va pas vous donner l'accréditation pour étudier, ne va pas accepter le transfert du visa touristique vers le visa étudiant. Dans ce cas-là, vous devez d'abord prolonger votre visa touristique et ensuite maintenant demander un visa étudiant. Donc vous devez payer 2 fois. Vous devez d'abord payer pour le prolongement et ensuite payer pour le transfert d'un visa touristique à un visa étudiant. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients quand vous êtes étudiant? Et comprenez que quand vous êtes étudiant, si vous voulez transformer votre visa touristique à un visa étudiant, vous ne pouvez pas travailler avec. Si vous voulez travailler, vous devez travailler sur le campus ou bien sûr dans le collège, d'accord? Ou encore, vous pouvez travailler à l'extérieur, mais sous d'autres conditions. Et vous ne pouvez pas travailler plus de 20 heures de temps par semaine, ce qui équivaut à 80 heures par mois. Vous ne pouvez pas travailler au-delà de 20 heures de temps par semaine. Il est évident que si vous voulez garder le statut d'étudiant ou bien vous voulez maintenant obtenir un statut d'étudiant, vous ne pouvez pas payer votre loyer, payer votre déplacement, payer votre nourriture, payer vos frais de scolarité, tout ce qui cadre avec les études. Vous ne pouvez pas le faire avec 20 heures de temps de travail par semaine. Nous reviendrons peut-être dans d'autres vidéos plus spécifiquement sur cette éventualité. Donc, la réponse à la question est non. Vous ne pouvez pas faire les études avec un visa touristique. Maintenant, dans le cadre du travail, avec un visa étudiant, dans les vacances, vous pouvez faire 40 heures normalement, donc travailler à full time, en plein temps, dans les vacances si vous êtes étudiant. Quand vous êtes étudiant, dans les temps des études, vous ne pouvez pas travailler plus de 20 heures de temps, mais dans les vacances, vous pouvez travailler plus de 20 heures de temps. Voilà l'information que je voulais ajouter. Alors, donc, définitivement, non, vous ne pouvez pas étudier avec un visa touristique aux États-Unis. J'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre cette éventualité. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.